Avant que la vidéo commence, j'aimerais vous prévenir que j'ai un petit serveur Discord, on vient de passer les 400 membres, donc y a moyen que tu rejoignes. Bref, bonne vidéo. Come on, give me one word. Oh shit, they had sex. No, 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 no! On est le 13 octobre 2023, une journée qui a bien pué sa mère, hein, bien pluieuse comme on aime. Je sortais acheter du pain pour me faire le classique, rillettes, jambon, tranche de fromage hamburger, supplément mayonnaise maison mal fouettée. Quand soudain, alors que j'étais en train de faire péter mon taux de cholestérol, je reçois une notification de Steam Database, putain qu'est-ce que je les aime, m'annonçant la sortie d'un jeu en Early Access que j'attendais déjà depuis un petit moment, comme pas mal de gens j'imagine. Un jeu vidéo qui possède une direction artistique vraiment originale et qui a déjà 2 putains d'épisodes à son actif. Ce jeu, c'était The Coffin of... Ah putain de dyslexie. Alors, moi, heureux d'apprendre cette nouvelle en me gavant de mon concentré d'arrêt cardiaque, je suis tout de suite parti me le procurer de manière tout à fait légale, sur Steam Rip bien entendu. Je lance mon jeu dans la soirée et je kiffe ma race. La relation toxique entre Andrew et Ashley, l'ambiance bien morbide, l'humour cynique as fuck, tout ça me prend foutrement au trip. J'y ai passé une nuit blanche et j'avais l'impression d'avoir trouvé la future pépite du jeu vidéo gaming. Le lendemain soir, quand ma connexion est revenue, j'ai levé mon cul de mon tabouret en ferraille après avoir eu ma plus grosse claque. En deuxième position derrière celle que je me suis prise après avoir volé un carambar caramel à la boulangère. J'ai refait une game et j'ai ensuite publié un tweet où je suçais langoureusement le chiffre virtuel de Nemley. Mais j'avoue que j'ai été un tantinet perturbé quand j'ai reçu des commentaires assez... Bon, tu prônes l'inceste. Je suis le fils de Jeffrey Dahmer. Tu détestes tes parents au point de jouer à un jeu comme ça? Ça soit t'as adoré Game of Thrones. Tu es raciste, homophobe, antisémite, pédophile. Wow. On se calme les gars. J'avais pas le contexte de tous ces étranges commentaires. Du coup, je me suis dit que c'était des trous de balles. Des utilisateurs Twitter en gros. Jusqu'à ce qu'un pote à moi m'envoie un extrait vidéo d'une séquence du jeu sur laquelle je n'étais pas tombé pendant ma session de jeu. Et là j'ai compris. Ok, la scène est vraiment chelou et dégueulasse, c'est... Lannister. Je voudrais me confesser. Mais bon, faut doser. La vision de cette scène, qui m'a quelque peu troublé, n'a changé en rien mon opinion turbo-positive de suceur arrosé au sperme arôme hype sur le jeu. J'ai donc refait une partie en explorant chaque pixel comme j'aime le faire avec chaque jeu que j'acquiers, et en suivant la route romance, comme je l'appelais pour simplifier les choses, j'ai remarqué quelque chose dont je vous ferai part un peu plus tard dans la vidéo. Le jeu était à peine sorti, du coup je voulais me faire vraiment un avis purement objectif sur ce jeu. Puis les jours ont passé, des tweets ont été publiés, des subreddits et des serveurs Discord ont été créés sur le sujet. Bref, vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on va parler du cas The Coffin of Andy Leley. The Coffin of Andy Leley, ou TCOAAL, est un jeu style horreur psychologique, aventure, soit, développé à la base par Nemley sur RPG Maker. Quelle version, me demanderez-vous? J'en sais foutrement rien, je passe à un heure pour l'identifier. Oui bon, moi je me suis arrêté à RPG Maker pour faire des fangames Pokémon, on peut pas tout avoir, bordel de merde. Et publié en version démo sur itch.io, site internet que tous les amateurs de jeux vidéo faits par des indépendants aiment consulter, et ensuite sur Steam en Early Access après que Kit9 Studio ait acquéri les droits de publication du jeu. Pourquoi en Early Access, me demanderez-vous peut-être? Parce que c'est tout simplement un jeu épisodique, et qu'au moment où je fais cette vidéo, 2 épisodes sur les 4 normalement prévus sont sortis, et que d'après ce que je sais, ça va être 2 versions de l'épisode 3, donc sûrement lié aux différents choix effectués dans le jeu, et donc logiquement des différentes routes prises notamment à partir de l'épisode 2. La source, t'inquiète. Pour en revenir à Nemley, c'est un développeur qui n'en est visiblement pas à son premier coup d'essai, puisque de son clavier mécanique en QWERTY étaient sortis auparavant 4 autres jeux. No Good Noel, donc je vais vous présenter un peu un petit gameplay ici.
Candy Scabs, Beta Rolf, Jackina Castle et l'excellent Divilation. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais j'en ai rien à foutre. Allez, jouez si c'est pas déjà fait parce que c'est une turbo masterclass. Des jeux qui sont tous bien en vérité, mais qui n'ont jamais eu de réel grand succès, comparé à The Coffin of Andy and Lele qui va venir littéralement retourner internet, tel Rocco Siffredi il y a une dizaine d'années. Je suis pas sûr de la ref, mais t'inquiète. On parle pas de quelques tweets et de quelques vidéos let's play, c'est vraiment un raz-de-marée comme dans San Andreas qui vient s'abattre sur internet. Et comme tout nouveau jeu vidéo qui sort, il est décortiqué jusqu'à la moindre ligne de code par la communauté. Bon, j'abuse, mais t'inquiète. Et parmi les nombreuses trouvailles, il y a une scène alternative accessible grâce à certains dialogues, et c'est cette scène qui va foutre le jeu dans la sauce la plus totale du côté de l'opinion publique et qui va foutre aussi les fans du jeu dans la sauce. Et cette sauce bien périmée, soit dit en passant, va aller sur le devant de la scène au point de faire de l'ombre au reste du jeu, ce qui m'a royalement cassé les couilles. Bref, tout ça c'est bien, mais concrètement, The Coffin of Andy and Lele, ça parle de quoi? The Coffin of Andy and Lele est un jeu vidéo qui se passe dans une ville fictive américaine et suit les aventures, n'est-ce pas, de Andrew et Ashley Graves, deux frères et sœurs confinés dans un appart à cause d'un problème d'eau contaminée par des parasites dans leur immeuble. Déjà vu, I just been this place before. Higher on the street and I know it's my time to go. Mais où sont leurs parents? Que font-ils? Ils sont juste partis de l'appart avant la période de confinement. Et malgré ce que les actualités racontent, comme quoi ils sont nourris, ils ont une bonne hygiène, etc. Et bah c'est du total scam. Déjà, ils reçoivent jamais de la bouffe. Et niveau hygiène, à en juger par le setup de leur appart, même moi je suis moins dégueulasse. Ah oui, il y a cette fameuse ligne de dialogue qui a eu le mérite de m'avoir arraché une maxi-barre. Mais bon, jusque là, pas de quoi faire un scénar de fou. Jusqu'à ce que, bim, élément perturbateur, les deux frères et sœurs se font enculer les oreilles par la musique de leur voisin. Et ne pouvant pas aller toquer à la porte, puisque la leur est barricadée de l'extérieur, ils font ce que toute personne censée et un minimum stable psychologiquement ferait. Ils prennent une planche de bois et passent de leur balcon à celui du voisin. Mais qui n'aurait pas fait ça, hein? Jusqu'à ce qu'ils jettent un coup d'œil à la fenêtre de ce fameux trouble fait et que... Là, ça pose vraiment les bases du jeu. Après ça, les deux protagonistes principaux rentrent chez eux, et après une bonne nuit de sommeil, Ashley ira commencer à faire un peu de nettoyage. Il était temps, en déblayant la terre, rangeant tout ce qui était en bordel, en faisant de la lessive. Eh, mais ce jeu serait pas un peu misogyne sur les bords? Mais bon, tout ne pouvait pas rester calme comme ça, et c'est là que, alors qu'on ne s'y attendait pas du tout bien entendu, le voisin sataniste recommence à faire un rituel pour invoquer je ne sais quel démon. Il va réussir! OMG! Eh ben non, il est mort. Il avait rien à offrir ce trou de balle. Alors que n'importe quelle personne ayant regardé des TikTok mal alpha investisseurs sache qu'un marché ça se fait des deux côtés, voyons. Et alors que nos deux protagonistes sont choc-barre de baiser devant ce qui vient de se passer, ils vont, comment dire, avoir une étrange réflexion. Arrête ça, arrête ça! Et c'est après cette session de travaux manuels que le vrai sel du jeu va commencer, en suivant la relation toxique entre les deux frères et sœurs et leurs diverses... comment dire... activités. Et c'est également là que je vous dis que je vais pas aller plus loin pour pas spoiler le plus croustillant quand même. Et puis, ok, là, depuis le début de la vidéo, je balance des noms tels un indique à Saint-Denis. Mais faut quand même, à un moment donné, que je vous présente tous les personnages. On a d'un côté Ashley Graves, une meuf qui a la vingtaine, pas trop stable psychologiquement, avec des aspects sociopathes, un peu narcissiques et... Waouh! Mais t'as cru t'es chez le psy ou... C'est l'une des deux protagonistes principaux qui vit lors de l'épisode 1, confinée dans un appartement avec son frère sur qui elle aura une forte emprise psychologique, et à qui elle va fortement nuire comme va nous l'apprendre le jeu lors des séquences flashback. On a d'un autre côté Andrew Graves, et pas Andrew Tate. Qui est le frère d'Ashley, et qui, comparé à sa sœur, est plutôt calme et réfléchi. J'ai dit calme et réfléchi.
Bon, et donc on a également la daronne et le daron qui n'ont pas de réelle identité donnée par le jeu, visiblement, à part monsieur et madame Gray. Peut-être que ça va changer l'épisode 3, je n'en sais rien. On a Julia, qui est l'ex d'Andrew, qu'elle a quitté parce qu'elle recevait notamment des menaces de mort et des insultes à répétition de la part d'Ashley, alors qu'auparavant elles étaient entre parenthèses, hein, amies. Nina, l'autre pote d'Ashley, qui... Bon, maintenant qu'on a parlé de quasi tous les aspects du jeu, on peut enfin parler de la giga sauce qu'il s'est pris. Sauce que j'ai nommée de manière très poétique, la sauce Lannister. Je vous avais dit au début de la vidéo qu'on reviendrait sur cette turbo sauce supplément crème qu'a reçu le jeu après sa sortie. Et bah, ce moment c'est maintenant. Putain, va falloir que je fasse gaffe à ce que je dise, que je fasse pas trop de vannes, putain, ça va être trop relou. Attention, cette partie de la vidéo contient un bon gros spoil sa mère. Du coup, si vous avez pas encore joué au jeu et que vous envisagez d'y jouer, je vous invite à aller à ce timecode. Dans le jeu, précisément dans le chapitre 2, après avoir invoqué le démon pour qu'il prenne l'âme de vos parents, sur qui vous avez prélevé un peu de sang auparavant, dont un choix à cet instant m'a un peu... Bref, je m'égare. Après ça, le démon va recharger le médaillon qu'il avait donné à Ashley, lui permettant de faire un rêve prémonitoire en échange d'une âme, qu'elle va utiliser avec son frère juste après avoir nettoyé la scène de crime, avoir allumé la cheminée, après avoir mangé un petit broadwich à l'occasion alors qu'ils viennent quand même de techniquement assassiner leurs parents. Bon après, qui ne fait pas ça vraiment, hein? Donc dans cette scène, ils vont dans le lit de leur daron en ayant un contact physique afin d'avoir l'effet du médaillon mathémagique sur eux deux. Rassurez-vous, pour le moment ils se tiennent juste la main, hein. Ça rompiche, voilà, et on arrive dans la séquence rêve. On résout une petite énigme tout en découvrant encore plus le background des personnages pour enfin débloquer le rêve prémonitoire. Rêve prémonitoire dans lequel Andrew baise Ashley. Est-ce que c'est bon pour vous? Petit truc que j'aimerais rappeler au cas où vous vous rappelez plus du reste de la vidéo, mais ils sont frères et sœurs, hein. Je suis coupable. Coupable. C'est cela que vous voulez entendre? Alors bon, je veux bien être ouvert d'esprit, mais il y a quand même des limites. Je fais partie des gens qui pensent qu'un frère et une sœur, s'ils s'aiment vraiment, qui on est pour les juger, machin, tout ça. C'est qu'une question de mœurs, tu vois. Mais arrête ça, putain! Et bon, vous connaissez Internet, enfin, j'espère quand même. Tu fais un jeu vidéo avec des lolis, ça fait plaisir à la commu, limite ça booste les ventes. Tu fais un jeu basé sur le... ça devient un classique de son genre. Mais tu fais un jeu vidéo avec 3 lignes de dialogue axées sur l'inceste, et tu largues une bombe nucléaire sur Internet. Les gens ne sont pas tous fous! Mais justement, cette polémique, ou ce drama comme l'appelleront les gens qui regardent du Michou ou du Punisher, va venir entacher le reste du jeu, quitte à complètement l'effacer de la mémoire des gens qui auront seulement en tête « c'est un jeu d'inceste ». Mais est-ce que les gens ont chié sur Game of Thrones? Non! Car les gens ont chié dessus par rapport à la fin. Je suis coupable d'un acte bien plus monstrueux que ce crime. Mais vous m'avez compris? Non. Développe. Ok. Pour faire simple, la scène est vraiment secondaire et accessible seulement via certains choix, qui sont vraiment suggestifs et qui te permettent de voir venir le bas et des kilomètres. Et le retournement de veste de beaucoup de personnes, des avis de cette scène optionnelle, m'a un peu cassé les couilles, parce que c'est le même genre de personnes qui, au lieu de pas aimer le jeu simplement et de l'ignorer comme beaucoup et de chouiner dans son coin, vont tout simplement venir te briser les reins car tu apprécies ce jeu sans prendre en compte la scène en question. Donc tu as d'un côté la partie la plus bruyante qui va venir t'insulter tout ton arbre généalogique si tu oses dire que tu apprécies le jeu, et tu as une autre partie bien plus silencieuse qui vont lâcher ça. Bon, depuis tout à l'heure, je vous parle en bien du jeu, puis je retourne ma veste, puis je reparle bien du jeu. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut conclure du cas de The Coffin of Andy and Lele? Pour moi, The Coffin of Andy and Lele est un excellent jeu. Pour le moment, à voir au niveau de la fin du jeu si ça va pas être décevant. Qui avait vraiment le potentiel pour être une masterclass, aussi bien au niveau de la DA qu'au niveau de l'opinion publique. Mais malheureusement, le jeu ira cocher qu'une seule de ces deux cases à cause d'une dizaine de lignes de dialogue axées sur un acte dégueulasse, alors que bon, pour taper la route romance, faut vraiment le vouloir vu tous les choix un peu suggestifs qu'il y a à faire avant d'arriver au moment fatidique. Cette fameuse séquence qui va malheureusement faire de l'ombre au reste du jeu. Ce qui est dommage car elle est clairement skippable. Tu peux clairement finir le jeu sans tomber dessus. En gros, jouez à The Coffin of Andy and Lele, c'est un jeu vraiment incroyable, mais ne soyez pas bizarre au point de prendre des choix style Philippe Hamelin. Je suis pas coupable. J'ai jamais couché avec mes filles. J'ai jamais battu mes filles. Jamais touché à mes filles. Excepté une fois au chalet. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Ça me fait vraiment chelou de pas gueuler sur le micro, tu vois, pas le maltraiter. Du coup, dites-moi si ce concept vous plaît. Les vidéos un peu premier degré, plus longues. Sur ce, je dois aller me la donner très très fort sur Elden Ring Convergence et bah... la bise l'équipe. Non, je ne rappe pas comme vous, je fais des dank et punch. Je voulais d'un autre registre, mais j'assume comme ton filleul. Je vais m'être pris pour un génie avec une tarte tatin dans le crâne. Je rappe car j'adore ça, je suis le bar tabac d'orgasme. Bonsoir, maman, je kiffe faire du rap. Je raconte ma vie sur une instru, c'est qu'on me demande durable. Et c'est durablement du rare, c'est que sale me rend de barre. J'ai plus le soir, je suis hors de moi, ça me tuera au rang de schlag.